Celui que toute la famille doit avoir le désir d'honorer. À moins que vous ne soyez pas des chrétiens, à moins que vous n'ayez pas la révélation du Seigneur Jésus, à moins que vous ne sachiez pas d'où vient votre bénédiction. Il y a des familles, quand un de leurs enfants commence à travailler, c'est le fétiche du village là qui s'en va arroser d'abord, avant qu'eux-mêmes ils ne pensent à eux. Quand c'est ça là, il n'y a pas de problème. Quand c'est ça là, c'est normal, parce que c'est le fétiche qui veille. Mais quand c'est un enfant de Dieu qui va honorer son Dieu en premier, on dit non, c'est pas normal. C'est ton papa, c'est ta maman, c'est eux qui ont souffert, c'est eux qui t'ont mis à l'école. Écoute-moi, il y a des gens que leurs parents ont mis à l'école. Ils ont eu doctorat, on les a recrutés, ils ont commencé à travailler. Le jour où les salaires devaient sortir, eux-mêmes sont rentrés dans la terre. Tu as honoré qui? Toi, au moins pour toi là, n'est pas rentré 3 mètres sous le sol. Il est là. Il va travailler. Il va continuer à gagner. Et puis, ton salaire, c'est pas chaque jour que tu le donnes à Dieu. Non. C'est pas chaque jour que tu le donnes à Dieu. Dieu n'est pas récepteur de ton salaire chaque fin du mois. Il a juste besoin que tu poses des actions spontanées pour montrer que c'est celui qui est Dieu sur toi, celui qui est Dieu sur le travail que tu as, celui qui est Dieu sur tout ce qui vient dans tes mains, c'est lui à lui que tu obéis, c'est lui que tu appartiens. C'est un esprit de sacrifice, c'est un abandon total, entier. Et tu es en train de montrer à Dieu que l'argent ne peut jamais venir gouverner votre relation entre lui et toi. C'est de ça qu'il s'agit. On honore d'abord le donateur de la vie, le conservateur de la vie. Il y a des gens qui ont commencé à travailler. Après 1 an, c'est une maladie qui les a frappés. Ils n'ont plus retrouvé le chemin du travail jusqu'à ce qu'ils partent dans la terre. Est-ce que Dieu t'a fait ça? Il est important dans l'esprit des sacrifices à être reconnaissant à l'Éternel. C'est très important. Il y a des petits détails de la vie qui sont sous nos yeux, mais qu'on refuse de prendre en considération. On refuse de prendre en considération. Et on estime qu'il y a quelqu'un d'autre qui mérite plus que Dieu. Personne ne mérite dans nos vies plus que l'Éternel. Personne. La vie, personne ne peut te la conserver. La santé, personne ne peut te la conserver. Les accidents, personne ne peut t'en les épargner si ce n'est Dieu lui-même. La seule personne qui est digne de ton sacrifice, la seule personne qui est digne de ta reconnaissance, il s'appelle l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est digne. Et c'est ça que tu dois cultiver dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Tu dois apprendre en tant qu'enfant de Dieu à prioriser ces choses-là. À ne pas écouter ceux qui veulent te loyer de Dieu, ceux qui veulent t'écarter de ta bénédiction. Écoutez-moi, la veuve de Sarepta là, Élie lui a dit, faites pour moi d'abord. Élie là, c'était son papa. La veuve de Sarepta là, Élie était son papa. Est-ce qu'Élie était sa maman? Pourquoi il dit, il faut faire pour moi d'abord? Et le contexte dans lequel la veuve là se trouvait là, c'était un contexte vital. C'était une question de vie ou de mort. Il y a la sécheresse. On a épuisé tous les stocks. Il n'y a plus rien. C'est là, tu viens me dire de mettre à l'épreuve ma foi. De montrer que j'aime Dieu. Mais j'aime Dieu. Mon amour pour Dieu, c'est dans le cœur. Mon cœur déborde d'amour. Et ça s'arrête là. Elle dit, si ton cœur déborde d'amour, prouve-le en faisant pour moi, serviteur de l'Éternel d'abord. Moi, je pouvais comprendre ce qu'elle dit. Si l'Éternel lui-même il était arrêté là, c'est pas facile. Alléluia. Amen. Et tu es là ou bien c'est midi? Amen. Alléluia. Amen. Je pouvais comprendre si Élie parlait à la veuve et puis il dit, voici Dieu va lui donner. Et puis lui-même il est là. Et puis il dit, ma fille,
Oui, c'est moi. Écoute la voix d'Élie. Apporte-moi, apporte-moi. Et puis, elle s'en va remettre à Dieu en main. Quand c'est ça, on est à l'aise. N'est-ce pas? Pourquoi tu veux que Dieu dise, me voici, donne-moi main à main? Pendant qu'avant, là, quand il partait chez Marabout, là, Satan ne te disait pas, me voici, donne-moi main à main. Amen, non? Quand on partait chez le féticheur, là, qui était l'intermédiaire entre le résultat et la demande? C'est le féticheur, c'est le marabout. Ici, Élie était l'intermédiaire. Il dit, si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, fais pour moi d'abord. On pouvait dire qu'Élie était prétentieux. Non, il n'était pas prétentieux. Il montrait comment les choses fonctionnent. Alléluia. Tu ne peux rien réussir à donner à Dieu tant que tu ne passes pas par son église. Tant que tu ne passes pas par son serviteur. Si tu veux, fais comme les autres là, va à un carrefour, dépose. C'est pas à Dieu que tu as fait offrande. C'est aux passants. C'est à eux que tu as fait offrande. Alléluia. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. C'est ça l'esprit de sacrifice. Quand tu arrives à ce stade-là, le diable commence à combattre, il commence à se lever, il commence à s'opposer. C'est ce qu'il a expliqué comme un match de football. Quand tu veux te lever pour faire, c'est comme un but que tu as marqué contre le camp du diable. Donc il refuse, il envoie ses attaquants, il envoie ses défenseurs. Eux tous, ils se rassemblent pour ne pas que tu mettes le but. C'est difficile. Mais si tu le réussis, ta vie ne sera plus la même. La paix qui va descendre dans ton cœur là, sera une paix inestimable, inexprimable, incalculable. Cette paix-là, tu ne peux pas l'expliquer. Ça se vit. Est l'esprit de sacrifice. Amen. Et que Dieu te bénisse. Amen. Dans cet esprit de sacrifice au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. On va prier. On va demander à Dieu, donne-nous un esprit de sacrifice. Amen. C'est pas facile de se lever, de donner, de mettre Dieu en priorité pendant que ta maison a faim. De dire que non, ça on prend ça, on met. C'est pour Dieu. C'est pas facile. Mais que Dieu te donne cette force-là. Que Dieu te donne de réussir ce challenge-là. Que Dieu te donne d'expérimenter cette joie-là. La joie du sacrifice. Alléluia. Tenons-nous debout et prions le Seigneur. Prie le Seigneur, prie ton Dieu.